Luka Modric est arrivé au Real Madrid en 2012, mais derrière ce transfert devenu historique se cache une histoire souvent méconnue, celle de l'homme qui a tout déclenché, celui qui a insisté, poussé et convaincu jusqu'au bout. Cet homme, c'est José Mourinho. Lorsque Modric parle de son arrivée à Madrid, il ne laisse place à aucun doute. Il dit « Mourinho est la personne responsable de mon arrivée au Real Madrid. C'est grâce à lui que j'ai signé au club. Il me voulait et personne d'autre. » Cette phrase résume toute la vérité derrière l'un des transferts les plus importants de l'histoire moderne du club. Avant de rejoindre Madrid, Modric brille déjà à Tottenham. C'est un joueur précieux, élégant, créatif. Mais beaucoup doutent encore de lui, il est jugé trop léger physiquement, pas assez spectaculaire, peut-être même pas assez galactique pour un club comme le Real. Pourtant, Mourinho, lui, voit autre chose. Il voit un cerveau. Il voit quelqu'un capable de gérer le tempo d'un match, capable de résister à n'importe quelle pression, quelqu'un qui pourrait transformer le milieu du Real Madrid. À une époque où le Barça de Guardiola domine le football mondial avec son jeu de possession, Mourinho sait qu'il lui faut un joueur différent pour faire évoluer son équipe. C'est lors d'un match de Ligue des Champions contre Tottenham que le Portugais tombe définitivement sous le charme. Après la rencontre, il confie à ses adjoints, ce numéro 14, je le veux. Lui, c'est le joueur qui nous manque. Pour Mourinho, Modric n'est pas un pari, c'est une certitude. Mais vouloir un joueur et réussir à l'arracher à Tottenham sont deux choses très différentes. Daniel Levy, président de Tottenham et négociateur redoutable, refuse de vendre. Les premières offres du Real Madrid sont rejetées sans discussion. L'été avance, mais rien ne bouge. Modric, lui, est déjà décidé, il veut Madrid, il veut franchir un palier, il veut jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Mais Tottenham continue de résister. Le Croate finit même par manquer certains entraînements, ce qui est extrêmement rare venant d'un joueur calme, discret et professionnel comme lui. Ce n'est pas une crise d'ego, c'est la conviction profonde que sa carrière doit passer par le Real Madrid. Et pendant ce temps, Mourinho se bat de l'intérieur. Il répète encore et encore à la direction madrilène qu'il faut absolument signer Modric, que ce joueur peut changer le destin du club. Si vous devez faire un sacrifice cet été, faites-le pour Modric, insiste-t-il. Finalement, après 2 mois de bras de fer, d'attente et de négociations complexes, Tottenham cède. Le 27 août 2012, Luka Modric devient officiellement joueur du Real Madrid. Et pour lui, il ne fait aucun doute que sans Mourinho, ce transfert n'aurait jamais existé. Mais son arrivée n'est pas un conte de fées immédiat. Les premiers mois sont difficiles. Modric manque de rythme, peine à s'imposer dans un Real Madrid déjà rempli de stars. La presse espagnole le critique très durement. Un journal le désigne même comme le pire transfert de la Liga cette saison-là. Un label humiliant pour un joueur qui venait à peine de poser ses valises en Espagne. Mais Mourinho ne l'abandonne pas. Il le protège, le titularise, lui donne des responsabilités. Il sait que le Croate a simplement besoin de temps. Et il avait raison. Quelques mois plus tard, en Ligue des Champions contre Manchester United, Modric marque un but splendide, un tir enroulé de l'extérieur de la surface. Ce but change tout, il renverse le match, qualifie le Real Madrid et fait exploser la confiance du Croate. Ce soir-là, le Bernabéu comprend que Mourinho avait vu juste depuis le premier jour. Après le départ de Mourinho, Modric ne cesse de progresser. Sous Ancelotti, il devient un joueur clé. Avec Kroos et Casemiro, il forme un milieu de terrain mythique, parmi les plus complémentaires de tous les temps. Ensemble, ils remportent titre après titre, dont 5. Ligue des Champions entre 2014 et 2022. Modric devient même Ballon d'Or en 2018, brisant 10 ans de domination Messi et Ronaldo. Ce que peu de gens auraient osé imaginer en 2012 est devenu réalité, un petit Croate jugé trop frêle devient l'un des plus grands milieux de l'histoire du football. Malgré les titres, les récompenses et la reconnaissance mondiale, Modric n'oublie jamais ses débuts. Il n'oublie jamais celui qui a cru en lui avant tout le monde. Dans son autobiographie comme dans plusieurs interviews, il remercie souvent Mourinho, expliquant que le Portugais a été l'une des personnes qui ont le plus influencé sa carrière. Mourinho, de son côté, le considère comme l'un des joueurs les plus intelligents qu'il ait entraîné. Il dit de lui, Modric comprend le football comme un entraîneur. Il voit tout avant les autres. Aujourd'hui, en regardant la carrière exceptionnelle de Luka Modric, on se dit que tout semblait écrit. Mais sans José Mourinho, rien de tout cela n'aurait été possible. Sans sa vision, sans son insistance,
sans sa conviction profonde que Modric était le joueur qui manquait au Real Madrid, le club n'aurait peut-être jamais connu l'un des plus grands milieux de son histoire. Modric a changé le Real Madrid, mais avant cela, Mourinho a changé la vie de Modric. Et c'est ainsi que commence la légende.